Bienvenue sur Podcast du Surnaturel, la chaîne qui explore l'inconnu et le mystérieux. Absolument. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plonger avec nous dans les mystères du paranormal chaque semaine. Oui, on a besoin de vous. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'Eilish Poe, une jeune femme qui a survécu à une attaque horrible. Oui. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Non. Elle est remplie de phénomènes étranges et troublants. Exactement des événements qui défient toute explication rationnelle. Eilish Poe, 25 ans, une enseignante ordinaire du Colorado. Une vie simple en apparence. Mais le 4 novembre 2020, sa vie bascule. Oui, un événement brutal qui va la marquer à jamais. Ce jour-là, elle est attaquée chez elle par son ex-petit ami Jonathan Crossley. Un homme qui semblait pourtant normal au premier abord. Mais il cachait un côté sombre, une obsession terrifiante pour Eilish. Oui, et cette obsession va le pousser à commettre l'irréparable. Il s'introduit chez elle par effraction et se cache dans le vide sanitaire. Imaginez le cauchemar, rester caché pendant des heures, attendant le moment propice. Plus de 24 heures à attendre dans l'obscurité. Un signe de préméditation glaçant. Mais quand Eilish rentre, il surgit et l'attaque sauvagement. Il la poignarde à 16 reprises. Un déchaînement de violence inouïe. On a retrouvé sur place un sac à dos avec des provisions. Comme s'il s'était préparé à un long siège. C'est effrayant, Il était déterminé à la faire souffrir. mais Eilish ne se laisse pas faire. Non. Dans un moment de lucidité incroyable, elle décide de faire la morte. Une décision qui lui sauve probablement la vie. Elle reste immobile, le corps couvert de sang, attendant que son agresseur la croie morte. Une force mentale extraordinaire face à une telle horreur. Et c'est là que l'histoire prend un tournant étrange. Oui. Eilish dit avoir eu une vision. Une vision. Elle voit 3 personnes se tenant devant elle, Des personnes qu'elle connaît. mais qui sont décédées. Des fantômes. Il y a sa grand-mère paternelle Mahini, Une figure aimante et protectrice. sa meilleure amie du lycée Vicky, Qui s'était suicidée quelques mois plus tôt. et puis il y a Alyssa Burkett, Alyssa Burkett. une jeune femme de sa ville natale. Oui, assassinée par son ex-petite amie. Chaque apparition lui procure une sensation différente. Des messages de l'au-delà. Sa grand-mère lui apporte un sentiment de calme. Comme si elle veillait sur elle. Vicky lui transmet une paix profonde. Un signe qu'elle est en paix de l'autre côté. Mais Alyssa, c'est différent. Sa présence est intense, urgente, Un avertissement comme si elle lui disait de se battre pour sa vie. de ne pas abandonner. Et c'est exactement ce qu'Eilish va faire. Inspirée par cette vision, Elle trouve la force de se relever. malgré ses blessures. Avec un téléphone couvert de sang, Elle arrive à appeler les secours. en utilisant son nez. Incroyable. Un acte de courage et de détermination qui lui sauve la vie. Une histoire de survie extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Non, l'histoire ne s'arrête pas là. Après son agression, Eilish commence à voir des ombres, Des ombres, des silhouettes sombres qu'elle appelle Shadow People, des entités mystérieuses. qu'elle seule semble pouvoir voir. Un phénomène troublant. Eilish pense que son expérience de mort imminente a ouvert une porte sur l'au-delà, Une brèche dans la réalité. lui permettant de percevoir ces entités. Des âmes errantes peut-être. Est-ce que ces visions sont réelles? Difficile à dire. Est-ce le résultat d'un traumatisme? Ou une véritable connexion avec l'autre côté. On va explorer toutes ces questions ensemble Oui, plongez au cœur du mystère. et essayer de comprendre ce qui est arrivé à Eilish Poe. Accrochez-vous, c'est parti. Ces visions d'Eilish, elles sont troublantes, hein? Oui, on se demande ce qu'elles signifient vraiment, Des fantômes venus lui délivrer un message. ou des hallucinations causées par le choc et le traumatisme. C'est la grande question. Eilish décrit ces apparitions avec beaucoup de précision. Oui, elle dit qu'elles étaient aussi réelles que vous et moi. Elle a ressenti leur présence, pas seulement les a vues. Intéressant. Sa grand-mère lui a apporté un sentiment de calme, de réconfort. Comme une présence protectrice, Exactement comme si elle était là pour la soutenir dans ce moment terrible. Vicky, sa meilleure amie défunte, lui a transmis une paix profonde. Une sensation de sérénité. Comme si Vicky avait trouvé le repos après une vie tumultueuse. Mais la présence d'Alyssa était différente, Ah oui. beaucoup plus intense. Alyssa qui a subi le même sort qu'Eilish. Assassinée par son ex-petite amie. Un destin tragique. Sa vision était comme un avertissement. Un appel à la survie. Comme si Alyssa lui disait « Bats-toi, ne lâche rien ». Et c'est ce qu'elle a fait. Après cette vision, elle trouve une force incroyable. Une force venue d'ailleurs, peut-être. Elle se relève, compose de 911 avec son nez. Ouais. Imaginez un peu. Un acte de courage inouï. Est-ce que c'est l'instinct de survie qui a pris le dessus? Ou est-ce que la vision d'Alyssa l'a réellement poussée à agir? Mystère. Eilish elle-même pense qu'elle doit sa survie à ces 3 esprits.
Et en particulier à Alyssa. Comme si Alyssa lui avait transmis son énergie vitale. C'est troublant, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas ignorer l'impact psychologique du traumatisme. Bien sûr. Des hallucinations, des perceptions altérées de la réalité sont possibles. Mais est-ce que ça explique tout? Pas forcément. Il y a aussi ces ombres, ces shadow people qu'Eilish continue de voir. Ah oui, elle en a parlé. Des silhouettes sombres et floues. Comme des ombres humaines. Elle les voit partout. Chez elle dans la rue, Partout. mais personne d'autre ne les voit. Non, elle est la seule. Intriguant. Eilish pense que son expérience de mort imminente a ouvert une porte sur l'au-delà. Une porte, elle ne peut plus refermer. Et que ces shadow people sont des âmes errantes. Des âmes coincées entre deux mondes. C'est une théorie fascinante. Mais comment la vérifier? On ne sait pas vraiment. Est-ce que ces shadow people sont des entités maléfiques? Ou simplement des âmes perdues cherchant leur chemin. Eilish ne les perçoit pas comme menaçantes, Elle dit qu'elles sont juste là. observantes, Silence. comme si elles ne voulaient pas interagir avec elle. Fascinant. Le mystère reste entier. C'est vrai qu'elle ne semble pas effrayée par ces ombres. Non, elle les décrit comme des observateurs passifs. Comme s'ils étaient juste curieux. Peut-être qu'ils sont aussi perdus qu'elle. Errant dans un monde qu'ils ne comprennent pas. On peut imaginer leur confusion, Coincés entre deux réalités. incapables de communiquer. On se demande ce qu'ils cherchent. Peut-être un moyen de passer de l'autre côté. Ou simplement une connexion avec le monde des vivants. L'histoire d'Eilish Poe nous amène à nous questionner sur la nature de la réalité. Qu'est-ce qui est réel au fond? Est-ce que nos sens limités nous empêchent de percevoir d'autres dimensions? D'autres formes d'existence? On a tendance à rejeter ce qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui sort du cadre de notre compréhension. Mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. De quelque chose d'important. Le témoignage d'Eilish nous ouvre les yeux sur une autre possibilité, Une réalité où la mort n'est pas la fin. où les esprits peuvent errer. Interagir avec les vivants. C'est une perspective fascinante et effrayante à la fois. On ne peut pas l'ignorer. Ni l'accepter aveuglément. Il faut garder l'esprit ouvert. Et explorer toutes les pistes. Avant son attaque, Eilish n'était pas vraiment attirée par le paranormal, Elle était plutôt sceptique. rationnel. Mais cette expérience l'a transformée. Elle a vu de ses propres yeux ce que la plupart des gens ne verront jamais. Des esprits, des ombres, des messages de l'au-delà. Elle ne peut plus nier l'existence de l'invisible, Son histoire nous rappelle que le monde est plein de mystères. de choses qu'on ne comprend pas encore. Et qu'il faut rester humble face à l'inconnu. Le cas d'Eilish Poe est une énigme, Une pièce manquante du puzzle de la réalité un témoignage troublant, qui nous invite à repenser notre vision du monde. et à explorer les frontières de la conscience humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du mystère. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos théories dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle enquête sur Podcast du Surnaturel. Restez curieux et ouvrez l'œil.